116, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Asiaza lilisekwa asikwisi eu sou yanga sokinga na koema lokomono gela koto Asiaza lilisekwa asikwisi eu sou yangai sokinga na koyemba lokumwenzo kela kolo. On le dit en français. Mon Jésus est vivant. Là où tu le chantes avec moi. Il a renouvelé tout en moi. Déclare-le comme une prière. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revient. Chante encore avec moi, mon Jésus. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revienne. Mon Jésus est vivant. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revienne. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revienne. La gloire te revienne, Seigneur. Si tu vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revienne. Seigneur, merci que ta gloire, la gloire te revienne, que tu sois célébré, Seigneur, pour la vie que nous as encore donnée ce matin. Nous sommes heureux, Seigneur, en t'exprimant le désir le profond de notre cœur pour de la vie, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Dieu. Tout le monde ici t'est reconnaissant parce que sans la vie, nous ne serions pas là. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci de nous bénir encore une fois. Merci de renouveler le souffle, que la gloire te revienne, Seigneur. Si je vis, ce n'est pas ta grâce. Si nous vivons, ce n'est pas ta grâce. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, disons Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Tout le monde est réuni dans le studio pour que nous puissions passer un agréable moment, une demi-heure assez agréable et formidable. Je suis sur le plateau avec le chanteur Jean-Luc Bosson et il s'est déjà exprimé, il a dit « Si je vis, ce n'est pas ta grâce ». C'est une chanson de reconnaissance pour l'amour manifesté de notre Dieu à notre égard. Nous sommes bénis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, avant de commencer la prière, qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent se plaignent de ne pas pouvoir rester dans une amitié, rester dans une relation,
rester ami longtemps avec quelqu'un et tout ça, j'ai juste envie de vous dire ceci. Vous ne pouvez peut-être pas rester ami longtemps avec quelqu'un parce que finalement, quelquefois, vous ne valorisez pas les gens. Vous ne leur donnez pas plus de valeur que vous ne parlez de leurs erreurs. Comprenez? Personne n'aime qu'on valorise ses erreurs, qu'on mette en avant tout ce qu'il a fait parce que personne n'est parfait sur la terre. Toutes les personnes avec qui nous restons sont des gens qu'on ne juge pas, qu'on ne condamne pas. Donc on ne valorise pas les erreurs à tout moment. Vous savez, même quand tu as ton enfant, que tu fustiges, que tu vilipendes, il n'a pas envie de rester avec toi. Il n'a même pas envie de rester dans ta présence. Parce que tu es toujours en train de dire, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et puis on ne met jamais en valeur l'une des choses qu'il a faites qui est bien. Quelqu'un me disait un jour, à moi, finalement, je ne sais plus. Tout ce que je fais, c'est mauvais. Quand je fais de bonnes choses et qu'un jour, je me trompe un peu, là, les gens, c'est comme la catastrophe et tout ça. Je lui ai dit, finalement, la vie, c'est comme ça. C'est pourquoi l'enseignement que le Seigneur nous donne, souvent, les gens ne comprennent pas. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, si avec tes propres défauts, avec tes incapacités, tu t'aimes, tu t'apprécies, il faut que tu comprennes que l'autre a aussi des défauts et des incapacités que tu dois apprécier, tu dois accepter. Tout le monde n'est pas, n'est pas, qu'on appelle ça, bien, on dira, je veux dire, je manque de mots, mais je veux dire, chacun est différent. Chacun est différent. Et le secret pour pouvoir rester longtemps dans une relation, dans une amitié ou quelque part, c'est comprendre la différence des autres et les accepter tout simplement. Et éviter de mettre en valeur les défauts des gens. Jésus ne met pas en valeur nos défauts. Si Jésus le faisait, ou si Dieu le faisait, il n'aurait pas donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Il aurait pu rester là-bas et dire, mais ce sont des mauvaises personnes, ce sont des gens qui ne valent même pas la peine d'être accueillis. Donc mon cher, il dira à Gabriel, pardon, il faut tuer en continuant, passer à autre chose. Non, le Seigneur nous dit, je vous aime. Je vous aime, je vous ai toujours aimé. Il dit, même quand vous êtes infidèle, je suis fidèle, je vous aime tel que vous êtes. Il ne fait même pas attention à tous nos défauts. Il met l'accent sur la grâce, sa présence en nous, sa partie en nous. Il ne nous dit pas, oui, toi tu es un fils du diable. Non, tu es mon enfant, je t'accueille. Vous savez l'image du fils prodigue et de ce monsieur qui a accueilli cet enfant, qui était un enfant déstabilisé, qui voulait la grandeur, mais finalement qui a... Oh, je t'attendais. J'attendais le moment où tu allais prendre conscience que, quel que soit ce que tu as fait, tu restes mon fils. Quel que soit ce que tu veux, tu restes mon fils. Et même quand le fils disait, traite-moi comme un de ses serviteurs, ça sonnait d'une manière étrange dans les oreilles de son père. Parce que, quoi que tu aies fait, tu restes enfant de Dieu. Et c'est comme ça. Et si je vois dans mon frère Jean-Luc un enfant de Dieu, je vais plutôt valoriser les caractères divins, plutôt valoriser la grâce de Dieu dans sa vie, que de lui dire, tu vois, toi, tu n'es pas un gars digne, tu n'es pas digne de respect. Toi, non, toi, on ne peut pas se promener avec toi. Non, non. Vous savez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai des défauts. J'ai vraiment tellement de défauts. Et généralement, quelquefois, il y a des gens qui me disent que je suis trop dur, quelquefois. Mais bon, peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont durs et difficiles. Mais on doit comprendre que les gens sont soit comme nous ou différents. Et puis bon, c'est la différence qui forme l'harmonie. Et malheureusement, tu te plaindras parce que tu ne pourras même pas rester avec ton époux ou ton épouse parce que tu voudras que la personne pense soit comme toi. Ton épouse ne sera jamais comme toi. Ton époux ne le sera jamais. C'est la différence qui forme l'harmonie. Et Dieu met toujours ensemble deux personnes différentes pour créer une nouvelle harmonie. Je vous en prie, apprenez à vous accepter et à accepter les gens. Vous savez, ceux qui aiment critiquer les gens, c'est ceux qui ne s'acceptent pas eux-mêmes. Quand tu ne t'acceptes pas, quand tu ne comprends pas que tu as des défauts, tu as envie que tout le monde soit parfait à la fois. Parce que tu te sens parfait peut-être. Frère, vous savez, chercher à devenir parfait, c'est se fatiguer. C'est se fatiguer parce que ce n'est pas notre propre force qui va nous conduire à ça. Disons à Dieu, Seigneur, voici mon imperfection devant toi, Père. Je suis incapable de tout faire. J'aime l'expression de Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie.
Je peux aller vers toi parce que tu m'attires vers toi. Je peux rester en jeûne parce que tu m'attires vers toi. Je peux rester en prière à tes pieds parce que tu m'attires vers toi. Je peux respecter mon prochain parce que je sais que je suis indigne de respect. Mais tu me respectes. Alors je respecte mon prochain. Qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait. Oh Seigneur. Je vais profiter pour vous dire. Il y a aujourd'hui une mauvaise pensée que les gens ont distillée qui pour moi c'est diabolique. On a l'art de critiquer les serviteurs de Dieu à tout moment, de les juger. Si vous savez, un jour, un des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, ou quoi, comment ils s'appellent, et les pharisiens disaient, quand ils étaient confrontés à Jésus, ils leur disaient, laissez-le. Si ce qu'il est en train de faire vient de Dieu, ça va subsister. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit qu'ils ont de Dieu. Et tu vois, ça n'a pas subsisté. Il y a des gens, bon, en Côte d'Ivoire, il y a des gens, ils sont Jésus, il y en a qui sont ceci. Bon, ça vient de Dieu, ça va subsister. Il y a Jésus d'une manière. Mais évitons de les critiquer parce qu'on ne les connaît pas. Laissons Dieu faire son travail. C'est Dieu qui sait se défendre. On n'a pas besoin de défendre Dieu. Comprenez? Mais j'ai envie que vous mettiez là, que vous dites, Seigneur, tu m'as accepté tel que je suis. Tu m'as pris tel que je suis. Je suis indigne de ta présence. Sorti du péché. Seigneur, mais tu m'as accepté. Même quand je tombe, Seigneur, tu me tends la main pour me relever. Je ne veux pas condamner mon frère, le laisser sur le champ de bataille, ou le laisser là parce que je dis, il n'a pas fait d'effort, c'est lui-même qui est tombé, je l'abandonne. Mais Père, tu ne m'as jamais dit cela. Alors je vais tendre la main à mon frère pour lui dire, frère, continuons la marche. Relevons-nous. Ce n'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que tu es une mauvaise personne. Tu es toujours une bonne personne pour notre Seigneur. Tu es toujours enfant de Dieu. Et tous les enfants de Dieu doivent se donner la main pour marcher dans le royaume de Dieu. Je vais t'aimer comme je m'aime moi-même. Je vais t'aimer parce qu'en réalité, si j'arrive à m'aimer, c'est parce que Christ m'a aimé le premier. Dieu m'a aimé à travers son sacrifice de son Fils unique. Il m'a aimé. Et je sais que ça ne coûtera rien si j'ouvre mon cœur pour commencer à apprécier le don de Dieu dans la vie des gens. Tout le monde autour de moi est un trésor divin. Que je le trouve bon ou mauvais, tout le monde est un trésor. Parce que moi-même, je ne suis ni bon ni mauvais. Je suis à l'image de notre Père Céleste qui m'a créé, qui est parfait. Mais même si le péché m'avait déformé, le Seigneur m'attire à lui-même. Il m'attire à lui par la disposition de mon cœur. Il m'attire à lui pour me dire, mon fils, je sais, je crois en toi. Il est temps de dire à quelqu'un, je crois en toi. Il est temps de dire à ton épouse, je crois en toi. Pardonne-moi de t'avoir méprisé. Il y a des époux qui vont jusqu'à insulter leurs épouses. Non, dis-lui, je crois en toi. Avec moi, tu as de la valeur. Le Seigneur nous permet d'être avec des gens pour que nous-mêmes nous soyons en valeur, que les personnes soient mises en valeur. Il y a longtemps que tu n'arrives même pas à rester dans une relation parce que tu es arrogant. Mépriser les autres, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Penser que sans les autres, tu peux bien vivre. Pourtant, en réalité, quand tu as fini de le dire, il faut qu'il y ait des gens qui cultivent pour que tu manges. Il faut qu'il y ait des gens qui vendent pour que tu achètes. Il faut qu'il y ait des gens qui te conduisent pour que tu te déplaces. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Et ça sonne dans mon cœur de te dire cette parole de Luc. Il dit, gardez-vous de toute avarice. Gardez-vous précieusement de toute avarice. Car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Que ta richesse ne te rende pas orgueilleux, méprisant à l'égard des autres, parce que tu n'es rien d'autre que ce que Dieu a créé. Tu es aussi à l'image de Dieu comme les autres. Et comme je le dis, sache qu'un mort ne peut même pas conduire une voiture. Un mort ne peut pas avoir de vision. Un mort ne peut rien faire. Et si tu es vivant, comme les autres, c'est que tu n'as rien de plus qu'eux. Parce que ce qui vous unit, c'est la vie. Commence à regarder dans ton cœur. Combien de fois tu as méprisé les autres? Combien de fois tu as cru que tu étais meilleur que les autres? Combien de fois tu pensais être supérieur aux gens et tu les as méprisés au point de t'éloigner de tout le monde? Et quelquefois tu as cru que c'est parce que les gens ne te comprennent pas, mais en réalité c'est parce que tu ne te comprends pas toi-même. Tu ne t'es pas accepté pour pouvoir comprendre que
si je suis différent, les autres aussi le sont. Les autres aussi le sont. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans leur cœur. Seigneur, voici un serviteur, un maître qui a sémé. Le Seigneur, dans la nuit, pendant que tout le monde dormait, des gens sont venus s'aimer une mauvaise sémence. Mais tu n'as même pas demandé qu'on arrache la mauvaise sémence de peur de faire du mal à la bonne sémence. C'est-à-dire laissez-les pousser ensemble. Laissez-les grandir ensemble. Quand le temps va venir, le temps de la récolte, il y aura vraiment la différence entre. Un temps viendra où il y aura vraiment la différence, ce qui est mauvais, ce qui est bien. Et le Seigneur lui-même séparera. Confie le cœur de celui que tu crois mauvais au Seigneur et ne le juge pas toi-même. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Pardonne-nous d'avoir méprisé notre prochain. Oui, le frère est tombé, il attendait que tu le relèves. Quand tu es venu parce que tu pensais qu'il avait mal fait, tu l'as condamné. Aujourd'hui, il est pris avec Dieu. Et tu te réjouis parce que tu te dis, moi je suis bien. Depuis un moment, je suis dans la présence de Dieu. Sans savoir que c'est la grâce de Dieu qui te suit. Seigneur, accorde-nous la grâce. Fais-nous des sources de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Fais-nous des sources de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Fais-nous des sources de bénédiction pour nos frères et nos sœurs, Seigneur. Fais-nous des sources de bénédiction pour nos frères et nos sœurs, Seigneur. Oh Jésus, fais-nous des sources de bénédiction, Père. Nos familles sont détruites. Nos amitiés brisées. Nos couples rompus. Parce que, Seigneur, nous avons jugé. Nous avons condamné. Nous avons eu du mal à accepter la différence. Nous avons rejeté, Seigneur. Parce que notre cœur a refusé de s'ouvrir. Oh Seigneur. Aujourd'hui, nous savons que tu es le Dieu fidèle. Nous savons que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu fidèle. Je vais profiter pour te dire, même si tu te sens rejeté, ce n'est pas la peine de réagir d'une mauvaise façon. Sache que nous avons un seul ami fidèle. Et la Bible dit, maudit est quiconque met sa confiance en l'homme. Non, ne mets pas ta confiance à quelqu'un pour t'aimer. Aime toi-même, toi-même. Parce que Jésus t'aime déjà. Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il a donné un sacrifice ultime. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent te rejeter. Mais notre Père ne t'abandonne jamais. Disons-le en chanson. Je ne sais pas si on peut le dire en chanson. Disons-le en chanson pour dire que nous avons confiance à l'amour de Dieu. Oh, tu es mon meilleur ami, Seigneur. C'est mon meilleur ami, Seigneur. C'est mon meilleur ami, Seigneur. Tu n'abandonnes pas. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Chantez avec moi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Dis le plus fort. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Laisse-moi te dire ce matin que Emmanuel, mon ami. ton ami le plus précieux, le plus puissant, celui qui n'abandonne pas, celui qui ne condamne pas, qui ne rejette pas, c'est Jésus. Tu me suffis, C'est Jésus. mon ami. Attache-toi Tu me véritablement à ce suffis, Jésus. mon ami. Les hommes peuvent te condamner, les hommes Les peuvent te hommes peuvent rejeter, m'abandonner. les hommes peuvent Je te sais que trouver toi, tu mauvais, restes méchant. fidèle. Mais Jésus ne Fidèle. t'abandonne pas, tu es l'ami C'est lui fidèle. qui ne délaisse pas, Oh, qui n'abandonne pas. Shandarada, Tu es mon Jésus. Rabo, L'ami dans l'amour me suffit grandement. Ton amour me suffit,
Tu me suffis, mon ami. Oh, Tu Shatalabada. me suffis, mon ami. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime ce Jésus, j'aime sa présence. Vous savez, c'est notre ami fidèle. Sa fidélité ne passera jamais. Alléluia. Ne passera jamais. Alors, si tu sais que le Seigneur t'aime, si tu sais qu'il ne t'a jamais abandonné, après ouvre ton cœur à aimer les gens, à aimer tes frères, à aimer tes soeurs. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu guérisses les malades ce matin au nom de Jésus. Je prie, Père, que ta grâce vienne, que ta puissance s'abatte sur la vie de tes enfants pour les guérir maintenant dans leur maison, pendant qu'ils sont dans un canapé, ils sont sur les lits, Seigneur, ils sont assis quelque part. Guéris-les, Père, au nom de Jésus. Ils sont assis dans un fauteuil roulant. Père, guéris au nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, toute paralysie soit brisée. Fortifie leurs mains, fortifie leurs jambes, fortifie-les, Seigneur, qu'ils s'élèvent et qu'ils marchent. Au nom puissant de Jésus, Père, étends ta main. Regarde cette personne qui nous écoute mais qui ne nous voit pas. Ouvre ses yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh papa, fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes enfants ce matin encore. Que la maladie quitte leur corps. Que la maladie les libère. Au nom de Jésus. Quel que soit le temps dont ils quittent de leur souffrance. Père, je prie que tu étends ta main. Que tu les libères au nom puissant de Jésus. Oh, merci de les libérer complètement et totalement. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Prions pour la journée. Seigneur, accompagne tes enfants dans la journée. Papa, nous voulons que tu les accompagnes, que ta grâce les accompagne pleinement, que ta puissance les accompagne, qu'ils sortent dans la grâce, qu'ils reviennent dans l'allégresse pour célébrer, parce que tu les as protégés de leurs ennemis, contre les ennemis, tu les as protégés, Seigneur, des accidents, Seigneur, tu les as protégés, Père éternel, des intoxications, des dangers, tu les as sauvés, Père. Merci. Merci parce qu'ils sortent, ils reviennent en bonne santé. Merci de leur donner la joie et de leur faire, de leur donner la prospérité, de leur faire aller au-delà de leur capacité. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que la vie du Seigneur est en nous. Et ce que le Seigneur espère ou qu'il attend de nous, c'est notre capacité à aimer les autres, à aimer nos frères, à aimer nos sœurs, à les accepter tels qu'ils sont, pour que nous puissions aller plus loin. J'ai vraiment cela à cœur parce que la facilité de l'homme aujourd'hui, c'est de juger. C'est difficile pour nous d'accepter. Acceptons. Et je veux qu'on prie particulièrement pour les personnes qui sont en phase de difficultés, beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment dans des difficultés qu'on ne peut pas imaginer. Nous allons dire, Seigneur, touche ces personnes qui pleurent aujourd'hui, qui ont des difficultés qui dépassent, qui semblent dépasser leur énergie. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent dans leur maison. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent dans leur maison. Nous prions pour ces personnes. Seigneur, je sens particulièrement dans mon esprit cette personne qui est endettée, Seigneur, qui est tellement endettée qu'elle a envie de se donner la mort, à qui tu te révèles ce matin. Tu lui dis que c'est toi le Dieu de toutes les ressources. Tu es la source de toutes les ressources. Et tu es capable de rembourser. Seigneur, nous prions Tu es capable de lui donner les moyens. Seigneur, tu es capable, Père. Alors tu parles à son esprit. Parce que c'est parce qu'elle est désespérée, elle n'arrive pas à dormir, qu'elle est devant la télé. Je prie, Père, que tu lui parles maintenant, que tu lui dises que c'est parce qu'elle n'a pas encore appris à compter sur toi, que son âme est encore dans la tristesse. Je prie que tu consoles cette personne et que tu donnes à cette personne de se relever, Père. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour. Merci de bénir ces personnes au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison de se suicider parce que Jésus-Christ est notre source. Il suffit juste de croire en lui et tout va aller bien. Tout va aller bien parce qu'il nous rend plus que vainqueurs. Il nous donne la capacité de vaincre beaucoup de choses. Alors, vous voulez rester en contact avec nous. Vous voulez que nous puissions vous écouter, tout simplement prier avec vous. Nous sommes au numéro et adresse qui s'affiche sur votre écran.
prenez et quand vous nous appelez, dites-nous votre nom, votre localité et votre sujet de prière. Voilà, votre nom, votre localité, votre sujet de prière. Et ne nous appelez pas tout simplement parce que vous avez envie d'appeler. Voilà, il y a beaucoup qui appellent qui ne disent rien du tout. Appelez-nous pour nous donner vos sujets de prière. Et si vous voulez nous rencontrer, vous nous appelez, nous vous donnons les orientations pour nous rencontrer. Et c'est tout le mercredi pour que nous puissions causer, discuter et prier aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Et n'oubliez pas de garder le sourire parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.